The tariff on China will now go up to 125%. When you punch at the United States of America, President Trump is going to punch back harder. I did a 90-day pause for the people that didn't retaliate because I told them if you retaliate, we're going to double it. And that's what I did with China because they did retaliate. Donald Trump a affirmé aujourd'hui qu'il augmente à 125 les droits de douane sur les produits chinois. C'était une riposte à la réplique de la Chine un petit peu plus tôt aujourd'hui, qui à son tour avait décidé d'imposer des tarifs de 84 On a l'impression de s'y perdre là, tellement il y a des chiffres, mais en réalité, c'est l'escalade entre les deux puissances commerciales. Et là, Mark Carney, actuel premier ministre, vient tout juste de réagir en disant la pause sur les tarifs douaniers réciproques annoncée par le président Trump, parce que ça touche quand même plusieurs pays. Cette pause de 90 jours, il dit c'est un répit pour l'économie mondiale. Comme le président Trump et moi-même en avons convenu, le président américain et le premier ministre canadien entameront des négociations sur une nouvelle relation économique et de sécurité immédiatement après l'élection fédérale. Alors, je poursuis la discussion avec Yann Simon, professeur de stratégie au département de management de la Faculté des sciences de l'administration de l'Université Laval. Bonsoir. Bonsoir. Donc, cette annonce du gouvernement aujourd'hui, le fait que non seulement d'un côté, tarif de 125 sur la Chine, suspension pour les autres pays de 90 jours, quel impact, à votre avis, ça peut avoir sur l'économie mondiale, tout ça? C'est une bonne nouvelle entre gros guillemets parce qu'au lieu de bloquer le commerce international, on vient simplement de permettre à l'engrenage de fonctionner, mais avec beaucoup de sable dedans. Donc, au lieu de verrouiller, si on veut, les mécanismes du commerce, on voit qu'on élève les coûts de beaucoup de personnes qui sont dans les chaînes logistiques mondialisées. Mais c'est somme toute une relativement bonne nouvelle parce qu'on peut prendre une pause. Pour le président Trump, en tout cas, c'est une excellente nouvelle parce qu'il pourra générer une rente assez incroyable qu'il pourra, lui, mettre sur ses priorités budgétaires, notamment les baisses d'impôts et autres artifices qu'il a promis à ses partisans. Du côté des pays qui exportent vers les États-Unis, ça voudra dire que le marché américain ne se ferme pas, mais ils verront certainement des fluctuations dans la demande de ce qu'ils essaient de vendre aux États-Unis. Donc, est-ce que vous pensez réellement que ça faisait partie de toute la stratégie, finalement, de Donald Trump, de forcer une négociation? Parce que c'est un peu ce qu'a dit sa porte-parole aujourd'hui. C'était déjà planifié comme ça, ou il a peut-être plutôt réagi au marché, à votre avis? Probablement plus la deuxième partie de votre énoncé, c'est-à-dire que le président a perdu ce week-end seulement 6 000 milliards de dollars sur les bourses américaines. C'est énorme. Beaucoup d'acteurs commençaient à réagir. L'Europe, le président dit qu'il a choisi d'être très déterminant avec la Chine, d'imposer 125 à la Chine parce que les autres pays n'ont rien fait. C'est pas vrai. L'Union européenne allait répliquer de façon assez déterminante, elle aussi. Elle a envoyé des signaux en ce sens, même si au début, Mme von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, était plutôt apaisante. L'Union européenne n'allait pas se laisser faire. Évidemment, les pauvres pingouins, eux, n'auraient pu rien faire du tout. Ils auraient été sur pris l'île avec leurs McDonald, tarifs. oui, ils étaient touchés par des tarifs. Il y a juste ceux qui vivent là. Voilà. Mais les autres économies du monde, malheureusement, auraient eu beaucoup de difficultés à accuser le coup en longue période. C'était pas une vraie stratégie. Évidemment, c'est sûr que lui, c'est la Chine, il l'a dit, c'est un de ses adversaires principaux, là, mis à part le Canada, le Mexique, le Groenland et Panama. La Chine est un de ses adversaires principaux. Il veut faire plier la Chine. On ne sait pas trop sur quoi, on ne sait pas pourquoi, on ne sait pas comment, mais on sait que les deux pays auront mal, ça c'est sûr, parce que les États-Unis ont besoin de la Chine. Rappelez-vous que les Américains les plus pauvres dépendent de chaînes de magasins à rabais qui s'approvisionnent massivement en Chine. Et donc, c'est clair que ce sera inflationniste pour les Américains, mais à moindre niveau pour d'autres pays comme nous. Mais certainement aussi que ça va faire assez mal à la Chine parce que la Chine, elle aussi, a besoin d'un marché américain en santé et accessible. Justement, j'allais vous demander, est-ce que vous pensez que ça peut avoir un impact bientôt sur les coûts des produits chinois? Je veux dire, en Amérique du Nord, partout dans le monde, on consomme beaucoup de ces produits-là. Aux États-Unis, directement, par exemple, les grandes chaînes de détaillants, meilleure valeur, pensez à Walmart, Costco, etc., ont, selon leur propre déclaration, des fourchettes entre 20, 30, peut-être un petit peu plus % de produits sur les rayons qui viennent de Costco, qui viennent de Chine, pardon. Dans
dans cette façon-là de voir, imaginez les Dollar General de ce monde, eux en ont beaucoup plus. Donc, l'Américain moyen va subir de plein fouet une hausse importante de prix de ses articles préférés. Pour les pays comme nous, tout ce qui transite par les États-Unis pourrait être touché, c'est-à-dire que, laissez-moi m'expliquer, un intrant, par exemple, qui passerait de Chine vers les États-Unis, qui serait intégré dans une machine qui serait ensuite vendue au Canada, évidemment, cet intrant-là serait plus cher et il y a fort à parier que le fabricant n'absorbera pas la hausse, surtout si elle est importante. Donc, imaginez une machine à laver faite aux États-Unis qui aurait besoin d'articles de caoutchouc ou d'un petit moteur électrique qui viendrait de Chine. Évidemment, le coût de ces intrants-là serait donc plus élevé. Le coût de fabrication de la machine deviendrait plus élevé et la machine vendue au Canada serait donc plus chère. Rajouter à cela, on parle évidemment, il y a de l'aluminium et du fer dans une machine à laver. Donc, il y a aussi des enjeux de ce côté-là. Fait que bref, oui, strictement, la portion Chine est inflationniste, mais elle nous frappe par ricochet. Elle ne nous frappe pas directement. Ça, c'est une relativement bonne nouvelle pour le Canada. Donc, moins de pression inflationniste de notre côté. Et on devrait le voir, c'est une question probablement de semaines. Évidemment, tout dépend des quantités d'inventaire qui sont dans les chaînes d'approvisionnement. Apple a avoué publiquement hier et ce matin qu'elle avait massivement fait de l'envoi de téléphone hors du territoire chinois très rapidement pour se sauver des tarifs qui s'en venaient. C'est une bonne façon de procéder si les tarifs ne durent pas longtemps. Si les tarifs durent longtemps, bonjour pour le prix du iPhone et de produits qui dépendent fortement de la Chine. Là, ça va coûter très, très cher. C'est ça. Donc, à suivre cette escalade entre la Chine et les États-Unis. Yann Simon, merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions. Ça m'a fait très plaisir. Bonne soirée à vous. Bonne soirée.